Je reçois le directeur du numérique chez Radio France. Est-ce que tu peux te présenter pour ce chat qui ne te connaît pas, s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Laurent Frisch, je m'occupe du numérique à Radio France. Donc on fait tout ce qui est site, application, la distribution des podcasts, la vidéo, les réseaux sociaux. On accompagne des gens comme toi pour faire des Twitch. C'était marrant, tout à l'heure on parlait un peu du site de Radio France et du fait qu'il y ait des transcriptions, notamment sur les contenus. Donc c'est par exemple ce genre de mission que tu vas gérer. Ouais, ça d'ailleurs c'est une des premières applications qu'on ait faites, l'intelligence artificielle. Faire la transcription presque de tous les sons de Radio France et les mettre à disposition du public. Au départ, c'est vraiment pensé pour les sourds et malentendants. Évidemment, quand tu es sourd malentendant, la radio, tu n'y as pas accès. Grâce aux sous-titres, de nouveau, tu retrouves le sens, le propos. Est-ce que toi, tu penses que c'est des outils qu'on va beaucoup utiliser à l'avenir, ou est-ce que tu penses qu'il faut réussir un peu à lever le pied pour conserver cette patte humaine? C'est quoi un peu ta position là-dessus? Je pense qu'évidemment, c'est un bouleversement et ça permet plein de choses. L'approche que j'ai ici, c'est d'essayer énormément. On expérimente beaucoup, mais de vraiment déployer que très prudemment. On fait vachement gaffe parce qu'on sait que ça a des conséquences. Il y a des choses qu'on s'interdit. Par exemple, on s'interdit d'utiliser de la synthèse vocale à l'antenne. L'antenne, c'est authentique. On doit entendre les voix de nos journalistes, nos producteurs, nos invités. On ne doit pas tricher avec ça. Quels sont les gros enjeux en fait quand on crée un tel site comme ça pour une telle institution? Si tu vois pas les enjeux, tant mieux, parce que le but c'est pas que le public qui va sur le site voit les enjeux. Oui, bah oui, bien sûr. Il arrive à s'orienter, à trouver des choses bien à écouter. Il y a des enjeux, ces enjeux, on en parle entre nous, on se les définit. C'est de faire de la performance, est-ce que c'est de faire des revenus? Non, c'est pas le cas pour nous. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un outil, une fonctionnalité qui te permet de retrouver hyper facilement juste les choses que tu connais déjà? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un outil de découverte qui te permet de naviguer? On a un catalogue de 3,5 millions de sons en podcast. Personne, pas même nous, connaîtront jamais l'ensemble de tout ça. Donc, comment on fait pour aider les gens à s'orienter là-dedans et à découvrir des choses qui vont leur plaire et qui vont avoir envie d'écouter? C'est tout ça qu'on met à plat quand on pense un site comme le nôtre. Surtout, on se dit, en fait, les gens sont pas tous pareils. Donc, il faut réussir un dosage pour que chacun puisse s'y retrouver. Moi, je suis devenu addict à un truc qui s'appelle les jeux LinkedIn. Ils me font revenir absolument tous les 5 jours sur l'application. Je pense qu'on devrait se doter de jeux un peu comme ça sur l'application, c'est mon rêve. On y réfléchit. Le dilemme qu'on a, c'est que dans l'idée qu'on se fait de la radio, c'est que c'est aussi une façon de se dire, j'ai un moment sans écran. Et si à côté on met quelque chose d'un peu addictif qui donne envie de rester scotché à l'écran, on est un peu contradictoire avec nous-mêmes. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, on y réfléchit. Écoute, je te remercie d'être passé. FTC. Merci beaucoup, c'était grave intéressant. Je vais aller me prendre mon café. Et tu sais quoi, moi aussi je vais me prendre un café.